Une petite tradition que j'apprécie. Et bon, de toute façon, on fait partie de la même famille, on est dans le même bateau, hein, vous le savez aussi bien que moi. Alors, je ne voudrais pas trop tarder ce matin, hein, de façon qu'on puisse partager le plus possible la parole de Dieu. Donc, je voulais vous parler ce matin du psaume 84 qui m'a vraiment encouragé, qui, si vous voulez, c'est une exhortation, mais en même temps aussi ça nous enseigne. Et puis, je pense comme c'est le but eh bien, de ce mois-ci, peut-être nous pousser eh bien, à aller chercher eh bien, ceux qui sont perdus, afin qu'ils puissent nous retrouver, et être dans le royaume de Dieu avec nous. Psaume 84. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans le cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Quand le psalmiste a écrit ce psaume 84, il sentait, si vous voulez, au-dedans de lui, son cœur, sa poitrine, eh bien, qui brûlait pour la maison de Dieu. Il était tellement heureux, il était tellement dans la joie, saisi par eh bien, la présence de Dieu dans sa vie, eh bien, si vous voulez, il poussait des cris, son cœur, son corps, n'est-ce pas, poussait des cris. Il y avait des soupirs qui exprimaient, si vous voulez, Yahvé Sabato, l'Éternel des armées. C'est le nom de l'Éternel, en tout cas c'est un nom de l'Éternel. Tes autels, ils soupirent. Tes autels comme quelqu'un, si vous voulez, qui soupire après quelque chose qu'il désire, quelque chose eh bien, qu'il voudrait à tout prix avoir. Alors, saisi et transporté de joie, il va jusqu'à dire, ô Éternel, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On ne peut pas parler ainsi si la présence de Dieu n'est pas en nous, si le Saint-Esprit eh bien, est dans notre cœur. Éternel, un jour dans tes parvis. Si vous voulez, il affirme qu'il préfère se tenir sur le seuil de la maison de Dieu que d'habiter sous la tente confortable des méchants. Il aime la maison de Dieu, il en soupire. Il veut dire que la maison de Dieu dans l'Ancien Testament, non seulement pour le psalmiste, mais aussi pour le peuple tout entier, c'était le lieu le plus précieux, c'était le lieu, eh bien, si vous voulez, où l'Éternel avait établi sa demeure. C'était là où 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien, jour et nuit, l'Éternel avait les yeux ouverts et c'était le lieu de sa demeure. Et c'était là, eh bien, si vous voulez, que l'Éternel exauçait la prière de son peuple, c'est-à-dire l'importance, si vous voulez, pour le Seigneur de la maison de Dieu, pour le peuple de Dieu. Et quand le peuple qui avait péché, qui revenait vers Dieu, dans la repentance, dans la contrition, avec un cœur sincère, alors il poussait des cris de joie. Et l'Éternel pardonnait à son peuple du lieu de sa demeure. Et quand le peuple de Dieu, eh bien, partait en campagne, car partait en bataille contre ses ennemis, alors l'Éternel exauçait son peuple encore du haut de sa demeure. Alors, on comprend
la sainte aspiration du psalmiste qui pousse des cris vers l'Éternel, il soupire, tes autels éternels, je préfère, même si c'est inconfortable, de me tenir sur le seuil de ta maison, plutôt que demeurer dans les tentes de la méchanceté. Alors, à l'instar, je dirais, du peuple de Dieu, je pense que nous aussi, il nous faut apprendre à aimer la maison de Dieu, comme le psalmiste, parce que c'est là, eh bien, que la famille de Dieu, c'est là où c'est que je me trouve aujourd'hui, si vous voulez, c'est là que la famille de Dieu se rassemble, et c'est là qu'on s'unit pour chanter comme on l'a fait aujourd'hui, pour célébrer, hein, pour écouter la parole de Dieu, pour le louer. C'est là que, si vous voulez, on s'unit pour prier, comme on l'a fait aussi tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Et je pense qu'il faut que nous apprenions, nous aussi, comme les premiers disciples, hein, dans Actes au chapitre 2, vous vous rappelez, hein, chaque jour, hein, ils passaient du temps dans la maison de Dieu, ils priaient, il y avait la fraction du pain. Hein, vous voyez, il y avait, si vous voulez, une vie qui était poussée par le Saint-Esprit, par Dieu. Alors, comment peut-on vivre notre foi? C'était ma question ce matin, ça a été la mienne en tout cas, sans mettre les pieds dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le dimanche, je veux dire, tout est décalé, tout est compliqué. Mais comment peut-on vivre notre vie de foi sans mettre les pieds à l'église, au moins peut-être une fois ou deux dans le mois? Parce que le Seigneur a dit quand même, je bâtirai mon église. Et si l'église n'était pas indispensable aux disciples, eh bien pourquoi Jésus-Christ aurait-il dit, je bâtirai mon église? Mieux que ça encore, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église. Comment pouvons vivre notre foi sans fréquenter, je dirais, les saintes convocations de l'église du Dieu vrai et vivant? Vous savez ce que dit l'Écriture au sujet des rassemblements du peuple de Dieu? Psaume 133, vous le connaissez tous, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, hein, de demeurer ensemble. Et puis qu'est-ce qu'il dit à la fin? C'est là, merci, que vous allez trouver qu'il envoie sa bénédiction. C'est pour cela, ce matin, si vous voulez, qu'il n'y a pas le repas du Seigneur. Mais je pense que s'il y avait eu le repas du Seigneur, ça aurait été encore une bénédiction de plus. Parce que c'est quand même le fondement de l'Église. Alors, c'est exceptionnel, on le fait chez nous aussi, hein, rassurez-vous, ce n'est pas du tout une critique. Mais c'est pour dire que c'est tellement important, ce moment-là. On se rappelle que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ça nous rappelle eh bien, le souvenir de ce qu'il a fait sur la croix, hein, n'est-ce pas? Ça nous rappelle un petit peu qu'on n'était rien et qu'aujourd'hui on est quelque chose. Ça nous rappelle que eh bien, maintenant on a un but dans notre vie alors qu'on n'en avait pas. Vous voyez, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est pouvoir, eh bien, comment dirais-je, être vivant. Amen. Parce que c'est ça. L'évangile, c'est ça. C'est d'être vivant. Amen. Alors, vous pensez bien que le peuple de Dieu n'avait plus de rien, tout ce qu'il avait de plus important au monde, eh bien c'était Jérusalem, la capitale du monde, et le temple qui était le centre du monde, là où Dieu avait établi sa demeure. C'était là que les pèlerins, ils étaient contents quand ils partaient à Jérusalem. C'était quelque chose, mais alors, inimaginable. On ne peut pas, ça dépasse l'entendement. Et là, le peuple pouvait bénéficier des exaucements, le pardon et la bénédiction. Je me souviens toutes les fois que l'Éternel envoie la bénédiction, n'est-ce pas, c'est ça? Je crois que ça nous aide à nous rappeler, eh bien, que vraiment le Seigneur nous aime, que le Seigneur a des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous. Ceux qui ont décidé de venir dans la maison de Dieu ce matin, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils vont repartir avec la bénédiction du Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu veut. Ce matin, on est béni. Ce matin, le Seigneur veut qu'on reparte avec quelque chose. Peut-être que tu as hésité de venir dans la maison de Dieu, mais non. On ne vient pas par habitude, mais parce qu'il est doux. Hein, on l'a lu, hein, et que nous puissions contribuer à ce que l'atmosphère de l'Église, si vous voulez, la maison de Dieu, soit douce et bonne, spirituelle et sainte. Qu'il est doux, qu'il est agréable.
Évidemment, si on se jette des versets bibliques, tu devrais être comme ça et tu ne l'es pas, pam, 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 on se fusille à tout bout de champ, eh bien, de textes bibliques, c'est vrai qu'on peut se donner raison et on peut toujours se justifier, mais les textes ne sont pas, si vous voulez, ils n'ont pas été donnés pour bombarder son frère ou sa sœur. On le sait très bien depuis la nuit des temps, eh bien, qu'il y a eu toujours comment dirais-je, des désaccords entre les frères, entre les enfants de Dieu. Mais les versets, la parole de Dieu, elle est là pour nous exhorter, nous encourager les uns les autres. Et si vous voulez, quand on n'a pas de mauvais sentiments dans son cœur pour un frère, eh bien, c'est bon de venir à la maison de Dieu. Amen. Parce qu'on sort de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Galates 5, vous vous rappelez, les fruits de la chair, les fruits de l'esprit. Mais nous, c'est les fruits de l'esprit. Amen. Il nous donne cette capacité, si vous voulez, de passer au-dessus. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il n'y a aucun doute que Dieu va continuer à sauver. Et sa plus grande joie, c'est que des âmes soient sauvées. Des âmes qui s'affermissent en lui, des âmes qui grandissent en lui, des âmes qui ressemblent à Jésus-Christ. Le jour arrivera, tellement vite, assez tôt, je vous assure, où nous serons privés de rassemblement. Je vois des personnes âgées qui venaient dans notre église et maintenant je vais les voir chez eux. Mais c'est terrible, les pauvres, ils ne peuvent plus revenir. Eh bien, dans la maison de Dieu, parce que l'âge sera là, les infirmités seront là, et nous serons isolés des rassemblements de l'église. Peut-être dans une chambre de résidence pour personnes âgées. Alors là, on se souviendra du privilège qu'on avait d'assister aux réunions d'évangélisation. Quand le pasteur disait, il va y avoir une réunion d'évangélisation, ah ben ça fait rien, je vais y aller ce soir. Parce que quand dans une salle, on arrive, et puis qu'il y a 3 pleu-pleu, ils se disent, leur histoire, elle ne marche pas trop. Vous me comprenez? C'est ça. Alors, si vous voulez, on se souvient de tout ça, on chantait avec les autres, on bénéficiait de la prédication. Amen. Quand un prédicateur venait, alors moi, quand je voyais, comment dirais-je, le pasteur, ou quand il y avait une réunion d'évangélisation, quand il parlait, c'était Jésus que je voyais, moi. J'étais content, je voyais Jésus, oh là là, je baissais la tête, et puis je dis, Seigneur, amen. C'est ça, on se sentait vivre. C'est quand la maison de Dieu, c'est quand même la maison de bénédiction. Vous voyez, je l'ai mis à plusieurs reprises, de la guérison, la maison de la restauration, la maison de la consolation. On oublie tout ce que le Seigneur a fait pour nous, compte les bienfaits de Dieu. Combien de fois on est arrivé complètement laminé, et puis quand on arrive, le repas du Seigneur arrive, et puis on laisse nos soucis, nos fardeaux, nos problèmes de santé, et tout, paf, on repart. Amen. C'est pas beau? Soupirons après elle. Aimons-la. Qu'il y ait des soupirs dans notre cœur comme il y a eu des soupirs dans le cœur du psalmiste. Et apprenons à dire avec l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Apprenons avec lui. C'est vrai, la semaine a dû être dure pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de se reposer, mais ça fait rien. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je demande une chose dans le psaume 27, j'aime beaucoup ce passage, je demande une chose à l'Éternel, ardemment, je désire habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Car il me protégera à l'heure du malheur. Il n'est pas beau, ce passage? Voilà ce que demandait dans sa prière, et ce n'est pas une prière qui sera, si vous voulez, égoïste, mais elle sera justement, comme elle n'est pas égoïste, elle sera exaucée. Je demande une chose à l'Éternel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu descendait comme une nuée. La nuée dont était l'image de la gloire de Dieu. Et elle s'arrêtait au-dessus du tabernacle, au-dessus de la tente d'assignation, pendant que les sacrificateurs officiaient. Mais la nouvelle alliance, la Shekinah, la gloire de Dieu, eh bien, n'est plus en suspens au-dessus du temple. La gloire de Dieu, elle est dans le temple. La gloire de Dieu, je l'ai devant moi. Elle est là. C'est vous, mes frères et sœurs, qui avez été rachetés par la grâce, qui avez été lavés dans le sang de l'agneau. C'est vous qui êtes nés d'eau et d'esprit pour devenir des sacrificateurs, comme dit la parole de Dieu, de la nouvelle alliance. L'une des vérités, je dirais, les plus fantastiques, les plus, je dirais, sensationnelles du Nouveau Testament, c'est que tout enfant de Dieu, sans exception, est un sacrificateur.
Or, mon frère, ce monde, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ce monde est rempli de pauvres gens qui ne savent pas prier, des âmes perdues qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu à cause de leur ignorance, à cause de leur mauvaise conscience. Mais toi, tu es appelé comme moi à intercéder pour les perdus. C'est vrai que le sacrificateur avait différentes fonctions hein, dans son ministère, mais celle-ci, c'était d'intercéder. Et nous sommes un sacrificateur royal, dit la parole de Dieu, un sacerdoce royal. Ton rôle en tant que sacrificateur chrétien, je dirais maintenant, consiste à utiliser l'argument du sang versé. Vous voyez, je ne crois pas qu'on peut, se tromper en disant que les deux choses les plus importantes sont, sur cette terre sont l'amour et la prière. D'abord, l'amour, c'est ce que nous a montré le Seigneur. Hein? Ce qui caractérise le christianisme, si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? N'est-ce pas? Et puis, cette relation qu'avait Adam au premier jour, hein, nous l'avons maintenant par Jésus-Christ. Nous pouvons lui parler constamment. On n'a pas besoin d'aller se laver les mains ou se laver les pieds. Ça va ensemble, l'amour et la prière. L'histoire de l'Église est remplie d'exemples et d'hommes de tous les siècles, et par la prière de la foi, ils ont accompli des exploits. Bon, il suffit de relire Hébreux 11. Impensable au nom de Dieu, mais aujourd'hui aussi, comme John Hyde, Hudson Taylor, hein, n'est-ce pas? On a, comment ça s'appelle aussi, Zwingli, je veux dire, des gens vraiment qui ont vraiment été, je dirais, des hommes de foi, inspirés par le Seigneur, qui devaient jeûner peut-être quand il devait y avoir des campagnes d'évangélisation, pendant un mois, rester dans la prière, envoyer des choses extraordinaires. Jésus n'a pas dit vous devriez être la lumière. Non, non, vous êtes la lumière de ce monde. Mieux encore, il dit que celui qui n'est pas, celui qui est froid, celui qui est tiède, qui n'est ni froid ni bouillant, je le vomis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vraiment être chrétien, ça veut être bouillant, être la lumière de ce monde. C'est-à-dire manifester la lumière à l'extérieur. Manifester la lumière, eh bien, au dehors. C'est ça que ça veut dire, que partout où nous allons éclairer. Aux yeux de Jésus et des apôtres, le baptême était considéré comme un témoignage. C'était une ferme position, si vous voulez, franche, visible, comme disciple de Jésus-Christ. Dans une ville comme Jérusalem à l'époque, qui avait elle-même crucifié Jésus, on est d'accord, les apôtres considéraient cet acte comme l'apanage de la foi. Actes chapitre 2, versets 37 et 38. C'est pour cela que Pierre va insister à un moment donné sur le baptême le jour de la Pentecôte. Ceux qui croyaient en Jésus, qui croyaient que vraiment il était le Messie, eh bien, devaient exprimer leur foi publiquement, aux yeux du monde. Réfléchissons. Bon, moi, je suis en Palo, vous le savez très bien, je suis entouré que de musulmans. Hein? Et quand je vois, eh bien, un petit peu comment ils parlent de Mohamed, et comment Mohamed a accompli ses conquêtes à travers l'épée, mais aussi à travers le Coran. Et le Coran, si vous voulez, eh bien, d'une façon indélébile, a quand même marqué les nations eh bien, qui l'ont suivi. On est d'accord, on le voit bien aujourd'hui quand même. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il en est de même pour les philosophes comme Marx, Lénine, nous avons Mao qui influence encore le monde actuel. Des grands prédicateurs comme Mélenchon et d'autres, hein, je ne suis pas là pour critiquer. Mais vous voyez ce que je veux dire. De même, la Bible a transformé non seulement d'innombrables vies humaines, mais aussi, dans bien des pays, au cours de plusieurs générations, le niveau moral de la société entière. Rappelons-nous donc que si nous voulons que le Saint-Esprit s'accorde avec notre témoignage chrétien et l'appui, nous sommes invités à utiliser au maximum le témoignage qui lui a été fait mettre par écrit et qui nous a confié, la Bible, la parole de Dieu. Si nous négligeons la parole de Dieu, mes amis, comment voulons-nous que le Saint-Esprit nous utilise pour convaincre les hommes? L'être humain est oublieux. Si chaque jour nous ne nous plaçons pas devant la parole de Dieu, nous allons vite oublier. Un, c'est parce qu'il est gourmand, il y a trop de McDo. L'autre, c'est parce qu'il aime trop Mbappé. Vous me comprenez? Il va arriver un moment donné, on va l'oublier.
La Bible, si vous voulez, bien sûr, ce n'est pas qu'un amas d'informations, c'est une ligne de vie, c'est une conduite. Amen. Ça nous permet toujours de se remettre en question, de trouver solution à nos problèmes. Et c'est l'Église qui doit servir de signe et de prodige, tu l'as dit, à toutes les nations. Allez, faites des disciples, allez de nation en nation. D'où l'importance de fréquenter les rassemblements, les moments de culte. Je pense que c'est très important. Ce verset 6 m'a beaucoup encouragé, là, dans le psaume 84, j'aimerais vous le relire. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans le cœur des chemins tout tracés. Peut-être que vous vous demandez quel est le chemin que vous devez prendre. Mais c'est clair là. Heureux les hommes dont la force est en toi. Où on a mis notre force? Qui est-ce qui habite notre cœur? Qui est-ce qui domine notre cœur? Qui est-ce qui a l'autorité sur notre cœur? C'est ça. Comme quoi, vous voyez, le Seigneur va tracer la route, il va tracer le chemin. D'ailleurs, il vaut mieux que ce soit Dieu qui trace notre route plutôt que ce soit nous qui la tracions. Parce que, si vous voulez, souvenons-nous que le chemin sur lequel Jésus nous invite à marcher, ce n'est pas notre chemin, c'est le sien, oui ou non? On ne s'appartient plus, on appartient maintenant à Jésus. Nous avons quitté le chemin spacieux, nous dit la parole dans Matthieu au chapitre 7, verset 4, pour prendre le chemin étroit. Parce que celui qui est spacieux, eh bien, vous le savez aussi bien que moi, la fin est terrible. C'est donc à Dieu, est-ce que vous voulez ce matin que Dieu commence à tracer votre route? Ou alors vous êtes peut-être un peu égaré, vous revenez sur le chemin. Amen. Parce que quand nous avons, vous et moi, à traverser la vallée de Baca, si ce n'est pas Dieu qui trace cette route de cette vallée, on va y rester dedans. Parce que la vallée de Baca, si vous voulez, c'est une vallée difficile à franchir. Car selon certains textes de la Bible, il est parlé de mûriers, de baumiers. Et la vallée de Baca est pleine de mûriers. Et si on veut la traverser, eh bien, on ne peut pas la traverser sans être déchiré. C'est vrai qu'il y a de très bons fruits. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les épines qu'il y a sont très douloureuses. Eh bien, symboliquement, cette vallée difficile, c'est l'image d'un passage difficile dans l'existence. Et qui n'en a pas? Qui n'en a pas eu? Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Berger, brebis, ancien, homme, femme. On a tous à connaître, eh bien, des passages difficiles. Ça peut être un cœur vide que Dieu veut remplir ce matin. C'est peut-être un moral en baisse que Dieu veut combler. Car je crois encore jusqu'à ce matin, eh bien, qu'il a le pouvoir de me sauver, mais qu'il a le pouvoir aussi de me changer et de changer le mal en bien. Amen. Que je reparte, comme a dit tout à l'heure notre frère Daniel, qu'une fois qu'il a passé du temps avec le Seigneur, dans la prière, dans la louange, il avait complètement oublié ses soucis et ses fardeaux. Amen. Ils étaient dans les mains du Seigneur. Ils étaient posés au pied de la croix. Amen. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je vais vous relever, je vais vous donner du repos. Amen. Je vais vous pardonner, comment dirais-je, la paix, que votre cœur ne se trouble point. Et on l'oublie. Mais ceux qui traversent cette vallée de Baca, eh bien, si vous voulez, vont trouver, eh bien, un oasis plein de fraîcheur et de rafraîchissement. J'attire votre attention sur ce fait, que ce n'est pas Dieu, enfin si, bien sûr, c'est Dieu, si vous voulez, qui va changer la vallée de larmes en oasis, mais regardez ce qui est écrit quand même. Mais le texte nous dit que ceux qui trouvent, d'accord, il dit à un moment donné, attendez, je l'ai noté, oui, c'est ça, ceux qui trouvent, eh bien, la paix, ceux qui trouvent cette oasis, ceux qui trouvent cette fraîcheur, ce rafraîchissement, c'est parce qu'ils s'appuient sur l'Éternel. Vous voyez, c'est ça. C'est parce qu'ils ont choisi de s'appuyer sur l'Éternel. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Amen. Je l'ai revu quelque part, il faudrait que je le retrouve.
Alors attendez. On te met des méchants. Je ne voudrais pas perdre trop de temps. Alors c'est peut-être que j'ai regardé ça sur une autre version. Mais bon, en tout cas, le Seigneur nous demande de s'appuyer sur lui. Regardez-le, mais je pense que vous allez le trouver. Alors vous savez, un oasis, c'est un miracle de la nature. Pourquoi? Vous vous rendez compte quand vous traversez un désert, hein, que vous avez la langue qui pend, et puis que dans des kilomètres et des kilomètres, il n'y a que du sable, et puis que des pierres, et puis tout d'un coup, il y a une végétation abondante, il y a des palmiers dattiers chargés de fruits, avec le clapotis de l'eau, imaginez, hein, une végétation luxuriante, en plein milieu de... C'est un miracle de Dieu, c'est un miracle de la nature. Eh bien, notre foi doit opérer le miracle de la transformation du mal en bien. Parce que la foi ne nous a pas été donnée pour, si vous voulez, elle nous a été donnée pour contourner les obstacles. Si vous voulez, elle nous demande aussi, j'irai plus loin, de franchir les obstacles, c'est ça. Et si vous voulez, nous pouvons être, si vous voulez, assurés du secours de Dieu. La vallée de Baca, si vous voulez, c'est une vallée où, si vous voulez, sans la foi, sans l'appui de Dieu, on ne peut pas la traverser. Parce que dit, si vous voulez, Dieu a dit, si tu traverses des grandes eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Et il ajoutait, même si tu marches, écoutez bien, dans le feu, tu ne te brûleras point et la flamme ne t'embrasera point, car je suis ton Dieu et ton sauveur. Est-ce qu'on veut le croire, ça? On le lit, mais c'est tout. Par moments, on est des intellos de la Bible. Vous me comprenez? C'est quelque chose, c'est presque, si vous voulez, c'est une légende. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Il nous dit qu'on est capable, par la foi, qu'on est des hommes comme Élie, de la même nature que lui. Mais est-ce qu'on veut le croire? Qu'est-ce que dit à un moment donné celui qui avait besoin d'être guéri? Viens au secours de mon incrédulité. La foi, c'est quelque chose qui s'exerce. Vous voyez? C'est quelque chose, si vous voulez, on a tous reçu la foi. Le jour où on a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on a reçu la foi. On a reçu la foi parce qu'on a vraiment, de notre cœur, on a dit, tu es notre Sauveur et notre Seigneur et tu es mort sur la croix pour moi. Et Dieu nous donne. Mais est-ce qu'on veut la faire grandir, cette foi? Est-ce qu'on veut la mettre en pratique? Est-ce qu'on veut l'exercer? C'est ça. Alors c'est vrai que Dieu a donné une foi exceptionnelle à certaines personnes. Je vous l'accorde. Il suffit de relire 1 Corinthiens 12. Mais quand même, je pense que Dieu nous invite à la travailler, à la mettre en pratique. Il me reste encore 5 minutes. Je ne t'abandonnerai point. Je simplifie. Je ne t'abandonnerai point. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Alors peut-être qu'on passe par un moment difficile, par la vallée de Baca justement. Aussi le Seigneur veut attendre, nous voir mettre notre foi en pratique. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Merci ma sœur. Alors il ne faut pas que la vallée de Baca soit une occasion de se ralentir, de murmurer ou de lâcher prise. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle à travers ce psaume 84, c'est comme s'il avait écrit pour nous ce matin, quand vous traverserez la vallée de Baca, il y aura un chemin tout tracé, si toutefois tu veux faire de l'Éternel ton appui. Et alors, ta foi pourra la transformer en oasis bienfaisante. Vous pouvez repartir ce matin en disant, je vais laisser mon souci entre les mains du Seigneur, en sachant que c'est un Dieu vivant et vrai, ressuscité d'entre les morts, et qu'il le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne te laisserai pas partir comme ça. J'ai des plans de bonheur et non des plans de malheur pour toi. J'ai la solution à ton problème d'une manière ou d'une autre. Déjà, t'es sauvé. Ouf, alléluia. Joseph qui avait dit à ses frères à un moment donné, hein, vous vous rappelez ce qu'il avait dit à ses frères, hein, vous avez médité de moi, de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Alors, juste retenez 3 points, je vais m'arrêter là.
Tu vois, j'ai mis même 31 minutes, j'étais bon. Hein. Il faut retenir 3 points. L'amour pour la maison de Dieu, la vallée de Baca qui est transformée en oasis, et puis bien évidemment, hein, vous connaissez tous le verset 8, je suis sûr que beaucoup en l'ont déjà lu, leur vigueur ne cesse de croître, ils se présenteront devant Dieu à Sion. Amen. Leur vigueur ne cesse de croître. Alors il y a des comment ça s'appelle, des traductions, d'autres versions qui disent en avançant, ils sont de plus en plus forts. Hein, ça veut dire que vraiment, si vous voulez, plus on marche eh bien, dans les voies du Seigneur, plus on marche eh bien, en voulant être agréable à Dieu dans notre vie chrétienne, et plus, au contraire, on ne s'affaiblit pas, au contraire, on se renforce. C'est comme une bicyclette, vous savez, on pédale et puis on prend de la vitesse. C'est un peu pareil. Leur force augmente pendant la marche. En avançant, ils deviennent de plus en plus forts. Je vais m'arrêter là avec le juste en vous lisant le Proverbe 4, verset 18. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et dans l'image de ce texte, si vous voulez, plus le chemin avance, plus la lumière est resplendissante. Et petit à petit, si vous voulez, plus on marche, eh bien plus, si vous voulez, le Seigneur augmente nos forces pendant la marche, il nous donne la capacité, il nous éclaire, amen. Il nous établit, il nous enracine en lui. Un peu comme Caleb, quand il parlait avec Josué, vous vous rappelez, hein, il lui dit, j'ai 90 ans, ou je ne sais plus combien, 85 ans, hein, et j'ai la même force que quand j'avais 40 ans. On en a besoin des Caleb comme ça dans l'église encore, n'est-ce pas? Il avait la même force, pareil, quand il rentrait, quand il sortait, il disait, c'est magnifique ça. On dirait Michel Viguier un peu. Toujours en forme. Voilà les 3 plats que le Seigneur nous a donnés. Amen. Alors, je vais vous laisser avec ça. J'aurais pu continuer longtemps encore. Mais je vous souhaite une belle journée dans le Seigneur, une bonne semaine, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.